Les demi-plans dans le plan cartésien. Bonjour tout le monde, voici un petit vidéo où on va représenter graphiquement l'ensemble solution de chacune des inéquations suivantes dans un plan cartésien. Ce petit vidéo vous aidera à vous préparer au prochain examen et il vous aidera aussi à faire le nouveau devoir qui s'appelle le soutien 1.0. C'est un document que je vais vous distribuer en classe. Regardons tout d'abord le numéro 1A. Ici, vous avez comme équation y est plus petit que moins 1. Quand on compare y avec un nombre, c'est toujours une ligne horizontale. Et le symbole plus petit nous dit qu'on a une ligne pointillée et qu'on assure en dessous de la ligne. Je vous avais parlé du rôle de chaque symbole. C'est important de mettre soit une ligne pointillée, soit une ligne pleine et d'assurer la bonne section. Maintenant, pour le numéro 1B, on a x plus grand ou égal à 3. Vous savez que c'est une ligne verticale parce qu'on compare x avec un nombre. Vous savez aussi que c'est une ligne pleine et qu'on assure à droite parce qu'on a le symbole plus grand ou égal. Pour le numéro C, on a une variation partielle. La première chose qu'il faut mettre, c'est toujours l'ordonnée à l'origine. Donc, le moins 5 nous dit que je vais mettre un point à 0 moins 5, qui est ici. Ensuite, le taux de variation qui est 1 sur 1 nous dit que je bouge de un bond à droite, un bond en haut. Et en reliant mes deux points, j'obtiens la droite. Donc ici, on a une droite pleine parce que mon symbole, c'est plus petit ou égal, et on assure en dessous de la ligne. Pour le numéro D, l'ordonnée, c'est moins 4, donc je vais aller mettre un point à 0, moins 4. Le taux de variation, c'est 2 sur 3, donc j'ai fait 3 bonds à droite, 2 bonds en haut. J'ai relié mes points, mais pas n'importe comment, par une ligne pointillée, parce que mon symbole est plus grand, et j'ai assuré la zone qui est au-dessus. Donc, tout ça, c'est colorié. Pour le numéro E, on n'a pas la forme fonctionnelle. Donc, j'ai isolé mon Y et j'ai appliqué la règle très importante que je vous avais enseignée. Dans mon processus algébrique, j'ai dû diviser par moins 2 qui est négatif. C'est pour ça que le symbole a tourné. À la fin, pour ma forme fonctionnelle, j'obtiens Y est plus grand que X plus 5. Donc, mon ordonnée, c'est 0,5. Mon taux de variation, c'est 1 sur 1. Un bond à droite, un bond en haut. J'ai relié mes points par une ligne pointillée et j'ai assuré au-dessus de la ligne parce que c'est plus grand. Ensuite, pour le numéro F, je n'avais pas la forme fonctionnelle. J'ai aussi isolé mon Y. Ici, mon symbole n'a pas tourné parce que je n'ai pas divisé par un nombre négatif. Ici, j'ai divisé par 3 qui est positif. Donc, mon symbole est resté plus grand ou égal. Maintenant, en regardant mon ordonnée à l'origine, qui est 5, j'ai mis un point à 0,5. Ensuite, en regardant mon taux de variation, je vais aller mettre un deuxième point en bougeant de 3 bonds à droite et 2 bonds en haut. J'ai relié mes points par une ligne pleine parce que j'ai un égal dans mon symbole et j'ai assuré la zone qui est au-dessus parce que c'est plus grand ou égal. Donc, la morale de cette histoire, c'est qu'il faut toujours vérifier si on a une ligne pointillée ou une ligne pleine parce qu'à l'examen, vous allez perdre des points si vous ne mettez pas la bonne ligne. Ensuite, vous devez faire la droite en mettant tout d'abord l'ordonnée à l'origine, qui est la valeur du B. Vous mettez un deuxième point grâce au taux de variation, vous reliez et vous assurez la zone qui correspond au symbole. Je vous avais fait un tableau qui vous présente les symboles. Donc, c'est important d'avoir le rôle de chaque symbole sur votre feuille aide-mémoire. C'est ce qui complète le cours d'aujourd'hui. Donc, maintenant, vous devez faire le document soutien 1.0. Je vous souhaite une belle journée.